première édition de Mali Actualité. Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Intriban et à Essouko dans la région de Kidal. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, nous ferons un retour sur les dernières opérations des forces armées de sécurité sur le terrain, conformément à leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens. Les femmes progressent avec un remarquable professionnalisme. Journée d'engagement patriotique pour le vivre ensemble, l'unité nationale et le soutien à la transition. C'était hier au CICB sur l'initiative de la plateforme des légitimités traditionnelles et coutumières du Nord. Plus de 400 participants étaient réunis pour parler de paix et réaffirmer leur soutien à la transition. Le grand formant de ce lundi s'intéresse aux raisons et conséquences du retard. Il est devenu un comportement partagé par beaucoup de Maliens. Leur convenu n'est jamais respecté dans la plupart des cas. Les détails dans ce journal. Et en fin de journée, nous serons en direct avec Fotigi Tunkara pour nous parler de l'actualité sportive essentiellement consacrée au football. Coupe du monde U17 Indonésie 2023. Le Mali effectue sa deuxième sortie ce matin. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Conformément à leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens, les femmes progressent avec un remarquable professionnalisme. Retour sur les dernières opérations des forces armées de sécurité sur le terrain, c'est avec Ibrahima Traoré. Lueur d'espoir sur Kidal avec l'opération stratégique des femmes en cours dans leur mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire et de protection des personnes et de leurs biens. La progression s'est accélérée. Les FAMA brisent d'abord la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Des actions aéroterrestres combinées permettent ensuite de mettre en débandade les terroristes. L'état-major général des armées communique en précisant que la progression des FAMA sur la localité de Kidal sera menée à bien. La hiérarchie militaire rassure également que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile, puisque la sécurité et le bien-être des citoyens demeurent une priorité absolue. Ce dimanche, se sont poursuivies les opérations visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal. L'état-major général des armées annonce des avancées très significatives avec la conjugaison des forces terrestres et aériennes des FAMA qui a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes, précise le communiqué. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Les populations de la région de Kidal sont appelées au calme. La situation est sous contrôle des FAMA et les opérations continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité
dans la ville de Kidal et alentour. Voilà les forces armées maliennes qui progressent à hauteur de ceux sur le terrain. Plus de 400 participants dans la légitimité traditionnelle composée des chefs des tribus, de fractions, chefs de village et leaders communautaires du Nord se sont réunis hier ici à Bamako, au Centre international des conférences de Bamako, pour parler paix et réaffirmer leur soutien à la transition. C'est à la faveur de la journée d'engagement patriotique pour le vivre ensemble à l'unité nationale et de soutien aux autorités de la transition. L'initiative est de la plateforme de légitimité traditionnelle et coutumière du Nord du Mali. Cette journée est célébrée sous le thème engagement patriotique et républicain pour le vivre ensemble. Ali Abdoulaye Touré. Nous sommes obligés de soutenir l'État, de renforcer l'autorité de l'État. Sans l'autorité de l'État, il n'y a pas d'autorité de légitimité traditionnelle. De la dizaine d'intervenants, ces propos d'Al-Hassan Ag Ahmed de la communauté Imirad et allié d'André Boukan suffit à lui seul pour réaffirmer le soutien et l'engagement de la plateforme des légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali à l'autorité de l'État et à la transition. Abdul Majid Mohamed Ahmed Al-Ansari, président de la commission d'organisation de la plateforme des légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali. Cette journée patriotique et républicaine va nous permettre non seulement d'approfondir une vision commune sur la situation actuelle dans le nord du Mali, et particulièrement la situation conflictuelle à Kidal, mais aussi dans un élan patriotique et corroborer notre soutien à la transition dans son processus de refondation en cours. Engagement patriotique et républicain pour le vivre ensemble et l'unité nationale du Mali, c'est autour de ce thème que les légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali ont appelé au dialogue pour construire la paix. Baja Ag Hamatou, président de la plateforme des légitimités traditionnelles et coutumières du nord du Mali. Nous ne pouvons pas permettre que les efforts incommensurables consentis par nos ancêtres pour bâtir l'une des premières nations de l'Afrique noire soit anéanti par des folles ambitions nourries par des individus au service de nos pires ennemis. Elle est une réponse, un écho aux efforts incommensurables du chef de l'État, du gouvernement et de tous les organes de la transition pour sauver l'unité nationale, l'intégrité de notre territoire et les vivre ensemble. Nous nous engageons à promouvoir l'usage de l'arme la plus efficace, qui est celle du dialogue et de la concertation. La déclaration d'engagement de la plateforme est lue par son porte-parole, Mohamed Ousmane Ag Mohamedine, porte-parole de la plateforme de légitimité traditionnelle et coutumière du nord du Mali. Réitérer et réaffirmer avec force et conviction notre entière appartenance à la République du Mali unie dans sa diversité à la forme républicaine et laïque de l'État. La paix, ce seul combat qui vaille, est un rendez-vous auquel le ministre Ouagué est venu témoigner son engagement. Colonel-major Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale. La table de discussion est là, les mains sont toujours tendues. Il y a autre moyen de s'exprimer que par les armes. Aux autorités et légitimités traditionnelles coutumières que vous êtes, de vous impliquer davantage pour expliquer aux communautés que l'État est à côté d'elles et expliquer à nos frères qui sont dans une dynamique d'incompréhension avec nous, de se remettre en phase avec l'État pour le bien-être des communautés qu'elles sont supposées représenter et défendre. Une séance de bénédiction pour l'unité des cœurs et des esprits et un Mali uni et prospère a mis fin à la journée. En marge du forum régional sur le climat, la paix, la sécurité tenu ici à Bamako, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mamadou Samaké, ses homologues du Niger et de la Mauritanie du Burkina Faso, venus pour cette rencontre sur le climat, se sont rendus au musée des armées pour un temps de visite. Benoro Foufana. Au musée des armées, le ministre malien chargé de l'environnement en compagnie de ses homologues du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du représentant résident du PNUD au Mali a voulu exprimer tout son intérêt pour cette structure. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Parce qu'une des thématiques du forum, c'est la sécurité et qui parle de sécurité parle forcément des forces armées et de sécurité. Donc c'est l'occasion de remercier et de féliciter le ministre de la Défense qui a fait un très bon travail au niveau du musée des armées ici.
Au cours de cette visite, les ministres ont été édifiés sur le parcours des guerriers qui ont combattu le colonisateur et ont pu s'enquérir de l'évolution de l'armée malienne. Colonel Maïzama Abdoulaye, ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement du Niger. C'est vraiment dans une vive émotion que nous avons visité et que nous avons vu les différentes étapes de l'évolution de l'armée malienne, qui tout symboliquement, j'allais dire, de l'armée du Sahel. Parce que nous sommes le même peuple. Lalia Ali Kamara, ministre de l'Environnement de la République islamique de Mauritanie. Ce qu'on a vu ici est un enseignement fondamental. Nos ancêtres, qui étaient des défenseurs de l'environnement, avaient effectivement les dozos comme corps, qui non seulement faisaient la protection de la nature, mais également étaient ceux qui protégeaient la communauté. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement du Burkina Faso. Il nous a été donné de voir à moins d'une heure l'évolution de l'armée au Mali, depuis les Dozo jusqu'au Fama. Donc nous avons apprécié la contribution à chaque étape. Actuellement en 2023, nos armées ont les mêmes rôles, la sécurité, la protection et la question de la santé. Au terme de la visite, les 4 ministres ont pu embarquer à bord de la voiture du président Faye-Modibo Keïta avant de signer le livre d'or du musée des armées, une façon de rendre hommage aux dévanciers des soldats maliens tombés sur le champ de l'honneur. 7h passées de 10 minutes. Actualité hors de nos frontières. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 doit reprendre ce lundi 13 novembre à Conakry. Si l'ancien président sera bien dans le box des accusés, en revanche, Claude Puvis n'y sera pas puisqu'il est toujours en fuite depuis le 4 novembre. Ce procès sera dorénavant sous haute surveillance 9 jours après la tentative d'évasion de Moussa Dadis Camara et de 4 autres responsables de son régime. Au Sénégal, à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024, une nouvelle coalition d'opposition a vu le jour. Les Fronts pour l'inclusivité et la transparence des élections FIT, constitué de 35 membres, prône bien sûr l'organisation d'une élection transparente, libre et dénonce un recul démocratique sous la présidence de Macky Sall. Parmi ses membres, des figures de l'ancien PASTEF d'Ousmane Sonko et des personnalités politiques de premier plan comme Aminata Touré, l'ancienne première ministre. L'Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du premier ministre Amen Benab Deren, nommé dans ce poste en juillet 2021, sans aucune explication ne soit fournie sur le limogeage. Nabir Larbouyi, diplomate de carrière, prend la tête du gouvernement à une année de l'élection présidentielle prévue en décembre 2024. Au Libéria, c'est le dernier jour de la campagne avant le second tour de la présidentielle prévue. Donc demain, mardi, il opposera le président sortant George Weah à l'ancien vice-président. Il avait obtenu respectivement 43,83% et 43,44% des voix. Il est devenu un comportement partagé par beaucoup de Maliens. Il s'agit du retard au travail, aux cérémonies ou encore au rendez-vous. L'heure convenue n'est jamais respectée dans la plupart des cas. Plusieurs raisons sont évoquées, dont le social et les embouteillages. Pourtant, être ponctuel est un signe de respect, de courtoisie et de sérieux. Et le retard n'est pas sans conséquence pour l'individu qui peut perdre l'estime auprès de ses collaborateurs. Il peut aussi négativement jouer sur le bon fonctionnement du service. Le grand format de ce lundi s'intéresse aux raisons bien sûr et conséquences du retard. Il est signé Bourama Traoré et Mfali Sidibé. Je suis toujours en retard. La ponctualité ne figure pas dans le vocabulaire de Mariam Kone. Pour cette citoyenne, le retard est devenu plutôt un mode de vie. Bien qu'elle en ait subi une fois les conséquences, cette mauvaise habitude semble avoir la vie dure. Même actuellement, lui et moi, on avait rendez-vous à 9h30, mais je suis venue à 11h moins. Il y a plusieurs raisons, comme on le dit en Bambara. Cela ne veut pas dire que le rendez-vous n'est pas important, mais toujours il y a des contretemps. Même un jour, quelqu'un m'avait dit, Mariam, j'ai besoin de toi à 11h pile. À 11h pile, je te donnerai cette somme-là. Je suis venue midi
40 passés, Mariam, je t'avais dit que c'est 11h pile, mais je suis venu en retard. Ce jour-là, j'avais besoin de cette somme-là. J'ai perdu la somme comme ça, à cause de faux rendez-vous. Comme on le dit, l'heure c'est l'heure après. Comme Mariam Kone, l'étudiant Yamadou Keita a également payé cash le prix du retard, à cause duquel il n'a pas pu être évalué dans certaines de ses matières, et la conséquence fut immédiate. Une fois à l'examen, j'ai été en retard, le professeur m'a cherché. Et du coup, dans ces matières-là, j'ai eu 0. Souvent, on peut aller dans les baptêmes. Mohamed Kone, lui aussi, n'arrive pas à quitter le cercle des retardataires malgré son statut d'enseignant. Et il ne manque pas d'arguments pour se justifier. Il m'arrive souvent de venir en retard, mais ces retards peuvent être causés par des événements inattendus. Par exemple, souvent, on peut aller dans les baptêmes ou ces événements sociaux. Ça peut nous causer des désagréments au niveau de la direction, parce que souvent quand on vient en retard, le directeur ne peut pas comprendre pourquoi on vient en retard. Il faut souvent donner des explications. Ça peut également poser des désagréments au niveau des élèves. Parce que quand on vient en retard, souvent certains élèves, quand ils voient 15 minutes, 20 minutes, le maître n'est pas en classe, ils peuvent sortir. Dans les lieux du travail, pendant les cérémonies ou encore lors des rendez-vous, l'heure indiquée n'est jamais respectée dans la plupart des cas. La principale raison du retard est éducative, selon Dr Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Ce phénomène, c'est d'abord une question d'éducation. Parce que normalement, tout le monde sait que lorsque on se fixe des règles, lorsqu'il y a un moment bien déterminé pour venir au service, il faut venir à l'heure. Pas dire que c'est la société qui est responsable de ça, c'est vraiment individuel pour un départ. Pas dire qu'il y a un embouteillage. Dans une société où le retard s'érige en règle, la ponctualité devient une denrée rare et du coup, le mal va s'enraciner durablement aux grandes dames des ponctuels. À force de venir en retard, c'est devenu une tradition. Et les gens se donnent le plaisir de manquer le rendez-vous ou bien de venir en retard. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est vraiment un constat général. Quand vous demandez à un Malien de venir à 8h30, il va venir à 9h ou à 10h. C'est ce qui fait que, généralement, quand vous interrogez les anciens, du point de vue sociologique, ils vous diront que ceux qui viennent en retard sont les Maliens, ceux qui viennent à l'heure sont les Soudanais. Ça dit, c'est pour montrer la vieille époque où il y avait la ponctualité, il y avait le respect des textes. Et que quand tu vois quelqu'un à qui on demande de venir à 8h plomb, il vient à 7h ou bien à 7h30, généralement, vous allez trouver que ce sont des anciens qui, effectivement, ont appris à être ponctuels. Je suis toujours en retard. Être ponctuel est perçu comme un signe de respect, de savoir-vivre et une preuve d'exemplarité. De l'avis d'Oumar Senou, magistrat, rien ne saurait justifier le retard chronique de la part d'un responsable. Quand les responsables disent « je suis en retard parce qu'il y a un embouteillage », je prends l'exemple de certains chefs de service dans certaines administrations. Le chef de service dit « non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un embouteillage parce que l'embouteillage c'est connu déjà. Vous savez que vous mettez 30 minutes ou bien 1 heure de temps dans l'embouteillage. Vous devrez être là-bas à 7h30 au bureau et donc il faut quitter à 6h. Donc intégrer l'embouteillage dans votre gestion du temps. Vous demandez à un Malien de venir à 8h30. Le retard est un dysfonctionnement aux conséquences multiples. Outre la perte de la valeur et de l'estime auprès de ses collègues ou collaborateurs, il constitue un manque à gagner pour l'administration. Dr Lamine Sandi Aïdara est sociologue. Ceux qui s'adonnent à cela, ils prennent de l'argent qui ne doit pas leur revenir. Franchement, ce n'est pas honnête. Donc, c'est le constat général dans notre pays. Il suffit seulement d'être en circulation pour voir que les Maliens, généralement les travailleurs, ils viennent en retard au même moment et ils descendent avant l'heure au même moment. Ça peut nous causer des désagréments. Pour venir à bout de cet incivisme, les recettes ne manquent pas. Il faut d'abord jouer la carte de la sensibilisation, ensuite appliquer les textes. Une logique dans laquelle s'inscrit parfaitement le sociologue Aïdara. Nous sommes les champions en matière de textes. Nous avons les bonnes solutions, mais l'application laisse à désirer. Moi, je crois qu'il faut, dans un premier temps, sensibiliser aux conséquences du retard pour notre pays, pour nous-mêmes. Ensuite, appliquer les textes, parce que les textes sont là. Et dès qu'on applique les textes, vous allez voir, les gens vont suivre. Vous devrez être là-bas à 7h30. Suivre le bon exemple de ponctualité qui reste un élément clé dans le monde du travail, car celui qui cultive le retard récoltera le mépris et la méfiance. L'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est pas l'heure. À présent, la page sport, c'est avec vous, Foutri Tunkara. Bonjour. Bonjour, Foutri Tunkara. Bonjour à tous. Championnat national de Ligue 1 malienne de football, la 3e journée a pris fin hier. Oui, avec notamment la victoire 1-0 du 11 Cratère de Nyerla sur l'Isfas
Après 2 défaites d'affilée, le 11 Cratère signe en fait sa première victoire de la saison face à l'USFAS qui concède par contre sa première défaite de la saison après 2 nuls de suite. Belle opération également pour l'AS Black Star de Badalabougou qui lance aussi sa saison en s'imposant 1-0 face à l'US Kita après 2 revers successifs. Autre résultat enregistré hier, le Djilba AC a dominé le Binga FC 3-1. Samedi, le Stade Malais de Bamako a été sans pitié du premier ATS de Koro, bien malmené 5-1. L'US Bougouba a eu raison de l'US Bougouni 1-0. L'AS Police est venu à bout de l'ASCO 1-0. Le COB a été tenu en échec par Afé 1 but partout. L'AS Bakardian Barawili et l'AS Iral de Bamako se sont également neutralisés par ces scores d'un but partout. Coupe du monde U17 Indonésie 2023, le Mali effectue sa deuxième sortie ce matin. Oui, ce sera donc contre l'Espagne à partir de 9h tout à l'heure. Tous des victorieux donc lors de la première journée. Le vainqueur de ces matchs pour la suprématie du groupe se qualifiera directement pour les 8e de finale. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Sidi Mourou Dambélé et Koji Sibi. Ce duel Mali-Espagne est celui des 2 favoris du groupe. L'enjeu, c'est bien la qualification pour la 8e de finale. Du coup, la 3e et dernière rencontre de poule sera une formalité. Maliens et Espagnols abordent ce match en confiance, les 2 équipes ayant gagné avec une certaine marge lors de leur première sortie. Les Aiglonnais auront en face ce lundi un adversaire d'un autre calibre que l'Ouzbékistan battu 3-0. Même si l'Espagne est connue dans le football des jeunes, le Mali ne part pas en victime expiatoire, loin s'en faut. Le groupe Mali s'est construit depuis la Coupe IFOA des Nations en Mauritanie, ensuite à la phase finale de la CAN et ambitionne de prendre une revanche sur sa 4e place en Algérie qu'il considère comme une ratée. Cela passe par convaincre face aux favoris comme l'Espagne. Soumaïla Koulibaly, sélectionneur des moins de 17 ans du Mali. C'est une catégorie de jeunes et puis voilà, les jeunes vont profiter. Puis voilà, le 2e match, ça se jouera aussi à fond. Et puis voilà, bon, on n'est pas loin de l'Espagne aussi. Techniquement, physiquement, on est plus fort. Les jeunes joueurs sont impatients d'en découdre avec l'Espagne et sont surtout sûrs de leurs possibilités. Baye Koulibaly, défenseur des Aiglonnais. C'est juste de travailler, écouter le conseil du coach et puis donner à 100%, donner le meilleur de nous-mêmes. Contre l'Espagne, comme adversaire, les Aiglonnais doivent être non seulement solides derrière, mais aussi opportunistes et lucides devant. Mali-Espagne, c'est à partir de 16h locales, soit 9h heure de Bamako. Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Voilà, on va donc souhaiter bonne chance donc aux Aigles cadets du Mali. Dans l'autre match du groupe B, l'Ouzbékistan jouera contre le Canada à midi. Dans le groupe A, le Maroc affrontera l'Équateur à 9h également. Et à midi, l'Indonésie croisera le fer avec le Panama. Hier, le Burkina Faso a perdu 3-0 contre la France. Le Venezuela a battu la Nouvelle-Zélande 3-0 également. La Corée du Sud s'est inclinée devant les États-Unis 3-1. L'Allemagne s'est imposée devant le Mexique par ce même score 3-1. Ligue des champions féminines de football, la phase de groupe s'est achevée hier. L'AS Mandé du Mali était face à l'AS Phare de Rabat. Oui, défaite malheureusement des Maliennes face aux Marocaines. L'AS Mandé a perdu 2-0 contre l'AS Phare, une défaite qui fait éliminer le club malien de la compétition dans la phase de poule du tournoi, puisque dans l'autre match du groupe, Ampem Darkwa du Ghana a battu 3-1 Hurricanes de la Guinée équatoriale grâce à leur victoire. Phare de Rabat et Ampem Darkwa terminent respectivement en tête du groupe B avec 6 points chacun et se qualifient pour les demi-finales où ils rejoignent Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Sporting Club Casablanca du Maroc respectivement, premier et deuxième du groupe A avec 9 points pour les Sud-Africaines et 4 points pour les Marocaines. Au compte de la 3e et dernière journée de ce groupe samedi, Mamelodi Sundowns a battu 3-0 Atlético FC d'Abidjan. Sporting Club de Casablanca a gagné 4-1 contre JKT Queens d'Ar-Salam de Tanzanie. En demi-finale, mercredi, l'AS Phare du Maroc jouera contre le Sporting Club Casablanca du Maroc dans un duel donc de deux clubs maliens, de deux clubs marocains pardon. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud affrontera Ampem Darkwa du Ghana. Pour terminer, Ligue africaine de football, la compétition a connu son épilogue hier avec le sacre des Mamelodi Sundowns. Oui, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud remporte le trophée de la première édition de la Ligue africaine de football. En finale, le retour disputé hier, Mamelodi Sundowns a gagné 2-0 contre le Wydad AC de Casablanca. Battu 2-1 au Maroc à l'aller, les Sud-Africains ont renversé au retour les Marocains pour inscrire leur nom au palmarès. C'est une compétition lucrative qui vient de commencer. Mamelodi Sundowns empoche un jackpot de 2 milliards de francs CFA contre 1,5 milliard de francs pour les Waka.
Merci beaucoup Fotri Tungara pour ces détails. 7h passées de 23 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Mamadou Bediallo a assuré la connexion technique, la mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré. Une édition réalisée et coordonnée par Ousmane Daou et Soumaou Aïdra. Tout à l'heure, restez connectés, les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly, la page météo avec Mahamadou Keïta. Prenez bien soin de vous, très belle semaine, que le bon Dieu nous protège.